Salut les maquettistes, aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler de ce petit outil dont j'ai eu besoin il y a quelques jours. J'ai regardé un petit peu sur internet ce qui se faisait, alors évidemment il y en a à tous les prix, il y a plein de modèles différents, j'avais un petit peu de mal à me décider, j'en avais repéré un qui était vraiment bien mais très cher, alors j'ai décidé d'en fabriquer un moi-même pour plus être embêté. Je te montre ça tout de suite, c'est parti. En premier, direction le garage pour voir ce que je peux trouver pour réaliser cet outil. Quelques morceaux de cornière en 2 mm d'épaisseur, quelques morceaux d'alu, un petit peu de visserie, un tube carré plein de 10 mm qui sera impeccable pour réaliser le bras de levier, quelques cotes pour voir si tout ça, ça peut s'assembler sans trop de difficultés et sans que ça soit compliqué à réaliser. Une petite lame de cutter que tu peux trouver partout sur internet. Ça se vend par paquet de 10 ou 20, je sais plus, j'avais acheté ça il y a quelques temps déjà. Un petit peu de visserie également, ça c'est pareil, t'en trouves partout. Là j'ai pris ce que j'avais sous la main. Ça c'est le petit plan ou croquis qui t'explique rapidement ce que j'ai et comment j'allais faire. Donc une petite plaque de médium en 16 mm d'épaisseur, une lame, quelques cotes et tout ça, ça va faire le job. Pour commencer, j'ai tracé et découpé toutes mes pièces afin de pouvoir faire un petit montage à blanc qui me permettra d'ajuster le reste par la suite. J'ai pris ensuite les cotes sur la plaque pour en tracer le centre à la verticale et à l'horizontale, ce qui va me donner une première référence pour aligner la lame du cutter. Pour fixer la lame sur son support, c'est pas très compliqué, j'ai percé deux trous à 4,2 parce que je vais utiliser une vis de 5. Donc une vis de 5 c'est du tarot de 5,80 et en mécanique la règle veut que ça soit le diamètre moins le pas pour avoir le bon foret qui correspond à ton bon tarot. J'espère que tu m'as compris. Un petit coup d'ébavurage sur l'entrée d'effiletage et la vis se met en place toute seule et impeccable. C'est important parce que c'est ça qui va déterminer le bon alignement de ta lame. J'en profite également pour fabriquer une petite protection pour cette lame de cutter avec un petit morceau de cornière que j'ai redécoupé à la bonne cote. Là c'était plus pour le côté esthétique, j'ai découpé, enfin amputé les angles des cornières à la Dremel. Tu lui mets 33 000 tours à la Dremel et elle en fait qu'une bouchée. Voilà, ça c'est toutes mes pièces que j'ai découpées et ajustées, prêtes à être assemblées. J'assemble toutes les pièces les unes avec les autres, déjà parce que ça me permet de voir s'il manque rien, si tout tombe bien en face, et ça va me permettre d'ajuster le plus précisément possible la lame par rapport aux repères tracés sur son support. Ce qui est le plus important, c'est de bien aligner la lame par rapport aux repères tracés.
Et là, comme tu peux le voir, j'étais pas satisfait, donc j'ai redesserré un petit peu les vis parce qu'il y a un tout petit peu de jeu au niveau de son support. J'ai repris également le serrage de la lame sur le bras de levier et après tout en bas en face, impeccable. Comme tu peux le voir, ça tombe pile poil sur le trait qui est à l'équerre par rapport à la plaque de référence. J'ai ensuite collé sur le support le réglet au double face. Oui, je sais, j'ai sacrifié un réglet, je l'ai coupé en deux, ça ne se fait pas, mais bon, là c'était pour la bonne cause. Ensuite, 4 petits tampons antidérapants collés sur le dessous et le tour est joué. Là, j'ai mis une petite vis sans tête avec un écrou et une rondelle qui me permettra de fixer ma butée, fait à l'aide également d'un petit réglet. Là, comme tu peux le voir, je place la pièce au fond de la butée, ce qui me permet de réaliser des pièces de dimensions identiques très facilement. J'espère que cette petite vidéo un petit peu différente aura pu t'inspirer, t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à la prochaine. Salut, ciao!